C'était très bien passé. Bonjour madame. De plus en plus, la Guinée sort de sa bulle d'isolement. Ce mercredi, une importante étape a été franchie dans l'axe de coopération entre la Guinée et le Royaume des Pays-Bas à travers la signature d'un mémorandum d'entente. C'est un acte majeur qui va ouvrir des perspectives de coopération plus grandes. C'est pourquoi Mme Liliane Ploumen, ministre du Commerce extérieur, du Développement et de la coopération du Royaume des Pays-Bas, est venue en Guinée avec une trentaine d'investisseurs néerlandais. Ces investisseurs évoluent dans la santé publique, la construction et la réparation des navires, l'enseignement supérieur, la construction des routes, l'assurance maladie et le développement de l'Internet. À cet effet, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana n'a pas tari d'éloges à l'endroit de Mme Liliane Ploumen pour cette démarche qui vise à explorer les possibilités de coopération et d'investissement en Guinée. Madame la ministre, vous avez décidé d'effectuer cette visite à un moment où notre pays, la Guinée, ainsi que le Libéria et la Sierra Leone, que vous venez de visiter, souffrent des conséquences de cette terrible épidémie à virus Ebola qui a durement affecté nos populations et ébranlé nos économies. Par cette visite, vous démontrez votre détermination à promouvoir et renforcer la coopération entre nos deux pays. Le Royaume des Pays-Bas, votre pays, est un pays partenaire de la Guinée avec lequel elle entretient depuis longtemps de solides relations bilatérales. Outre sa participation à l'aide multilatérale au sein de l'Union européenne, le Royaume des Pays-Bas a pris une part active au programme d'assistance mis en place en faveur des réfugiés vivant sur le territoire national dans les années 90 suite à l'instabilité dans certains pays voisins de la Guinée. Je voudrais, à l'occasion, vous exprimer, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, notre sincère gratitude pour la précieuse et inestimable aide que le gouvernement des Pays-Bas a apportée à la Guinée dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans le pays depuis le premier trimestre 2014. Vous me permettrez à cet égard, Madame, de rappeler les dons importants qui ont été faits à la Guinée par votre pays, notamment le don d'un hôpital mobile de campagne pour la lutte contre Ebola, survenu le 6 décembre 2014, le don de 27 véhicules, de nombreux lits sanitaires et des médicaments acheminés à Conakry le 26 décembre 2014 par le navire néerlandais Karel Dorman. Madame la ministre, la Guinée est un pays au potentiel économique immense, mais sous-exploité, pour ne pas dire tout simplement inexploité. Votre présente mission permettra de jeter les bases d'une nouvelle dynamique de coopération gagnant-gagnant, permettant aux hommes d'affaires et investisseurs de nos pays respectifs de créer des synergies indispensables au climat des affaires et favorisant les échanges commerciaux et financiers. C'est pourquoi, depuis son avènement en 2011, différentes initiatives ont été entreprises par le gouvernement guinéen pour favoriser les investissements. À ce titre, un nouveau code des investissements a été adopté par l'Assemblée nationale et promulgué par décret présidentiel. Des réformes visant à alléger les procédures auxquelles sont soumises les entreprises ont été adoptées, permettant à la Guinée d'améliorer sa position dans le classement Doing Business, comme je le disais tantôt, en passant du 179e rang au 169e entre 2013 et 2015. Ce score se serait amélioré n'eût été la survenue de cette maladie Ebola qui a mis à rude épreuve toutes nos réformes. La mise en place de l'Agence de promotion des investissements privés, APIP, obéit à cette vision et à cette exigence. Je suis sûr que les travaux que nos techniciens mèneront ensemble permettront le développement des relations de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. À ce titre, nous estimons qu'il est indispensable d'impliquer activement les milieux d'affaires des deux pays et de développer des partenariats publics-privés pour donner une plus grande visibilité aux relations entre nos deux pays qui amorcent une nouvelle dynamique consécutive à votre visite en ce jour. L'établissement de partenariats
entre les promoteurs privés de nos deux pays en tant que moteur de la croissance de nos économies est un facteur de création d'emplois pouvant résorber le chômage qui mine la jeunesse guinéenne. Madame le ministre, nous estimons aussi qu'il faut bâtir les fondements juridiques des relations bilatérales. Le gouvernement guinéen, à cet effet, a proposé la négociation et la signature d'un accord cadre de coopération à l'occasion de la visite de votre délégation. En retour, votre gouvernement suggère l'examen et la signature d'un mémorandum d'entente. Au départ, principe retenu d'accord parti à cause des délais assez longs que prendrait la finalisation de la mise en œuvre d'un accord cadre de coopération. Le gouvernement guinéen est favorable à la signature de cet accord qui ouvrira les perspectives de coopération plus grandes. Madame le ministre, nous pensons aussi qu'il faut favoriser le mouvement des citoyens, notamment des opérateurs économiques entre nos deux pays. C'est pourquoi nous plaidons en faveur de l'installation d'un consulat général et d'un bureau économique en Guinée, du Royaume des Pays-Bas, pour faciliter les échanges économiques et commerciaux. Nous profitons de cette occasion pour remercier votre gouvernement pour l'inscription de notre pays dans la liste des pays prioritaires pour la coopération hollandaise de développement, comme mentionné dans le mémorandum d'entente. Madame la ministre, comme vous le savez, dans le cadre de la relance de la croissance et de la résilience post-Ebola, les gouvernements des 3 pays touchés par l'épidémie, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, ont élaboré des stratégies nationales et régionales post-Ebola. Ces stratégies qui tiennent compte de l'impact socio-économique de cette maladie visent à mettre en œuvre des projets aptes à résoudre les problèmes essentiels de survie de nos économies et de nos populations. Accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé primaires, à l'habitat décent, à l'amélioration de l'infrastructure économique, etc., etc. Néerlandais qui ont bien voulu vous accompagner au cours de cette visite. Notre plus grand souhait est qu'à l'issue de ce séjour de quelques heures, les échanges B2B avec leurs homologues guinéens permettent de déboucher sur des investissements majeurs, créateurs d'emplois et de croissance, surtout pour les couches les plus vulnérables que sont les femmes et les jeunes de ce pays. Avant de terminer, je voudrais encore une fois vous demander de bien vouloir transmettre le message d'amitié et de fraternité de son Excellence le Président Alpha Condé, Président de la République de Guinée. Il faut favoriser le mouvement des citoyens, notamment des opérateurs économiques entre nos deux pays. C'est pourquoi le Premier ministre Fofana a plaidé en faveur de l'installation d'un consulat général et d'un bureau économique du Royaume des Pays-Bas en Guinée en vue de faciliter les échanges économiques et commerciaux. Ici, Mme Liliane Ploumen a déroulé le plan d'action de son gouvernement pour aider la Guinée à relancer son économie après Ebola. The first visit of a minister of the Netherlands to Guinée. De nos pays, la première fois qu'un ministre néerlandais vient en Guinée, Madame la ministre ne vient pas seule, mais elle vient, dans son sillage viennent 30 entrepreneurs et investisseurs néerlandais qui veulent travailler avec la Guinée. La Guinée a traversé une période très difficile, les Pays-Bas et Madame la ministre expressent ses condoléances aussi avec les pertes qu'il y a eu à cause de la maladie Ebola. Les Pays-Bas, nous avons été votre ami pendant cette époque difficile avec de l'aide humanitaire, mais on veut rester aussi votre ami pour la période post-Ebola, pour vous aider à continuer une croissance inclusive où tout le monde participera. Auparavant, Mme Liliane Ploumen a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. L'entrevue a porté essentiellement sur le renforcement du partenariat entre la Guinée et le Royaume des Pays-Bas. L'accent a été également mis sur l'appui du Royaume des Pays-Bas dans le cadre de l'amélioration du système de santé et de l'économie guinéenne frappée de plein fouet par Ebola.